Bonjour tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la réalisation d'un mini cartable pour offrir notamment aux maîtresses en fin d'année. C'est des petites photos ici, des activités faites avec la maîtresse pendant toute l'année scolaire par exemple, une petite attention, un petit paquet de bonbons, un petit paquet de biscuits ou un petit quelque chose que l'enfant aura créé par lui-même. Et bientôt, il y aura aussi pour la rentrée scolaire la version un peu plus grande pour y glisser un mini-album. Quoique là déjà, on peut quand même y glisser un mini-album. Alors, avant de commencer, je vais vous faire un petit haul. Je n'en fais pas souvent sur ma chaîne. Donc, je me suis racheté mes lames silhouettes, les classiques. Et j'ai pris cette fois-ci les Craft Blade 3 mm pour les pochoirs. Donc, je vais les tester. Et je vous dirai si c'est possible ou pas. Car très prochainement, il y aura aussi les pochoirs, les miens, en boutique. Car j'en fais beaucoup, je les utilise, mais je ne vous les propose pas. Donc, je vous les proposerai après, libre à vous. Si vous avez cette lame ou de les faire sur un papier cartonné. Et j'ai trouvé le stylo à embosser. Alors celui-ci a une mine comme celle-ci et une mine légèrement biseautée. C'est pour les tampons digitaux aussi, donc je vais voir, je vais tester. Je pense peut-être qu'il faudra les faire un par un, faire la découpe avant et ensuite faire le motif au stylo pour le temps par rapport au temps de séchage. Et pour pouvoir les embosser avec une poudre à embosser, donc embossage à chaud. Je testerai ça et je vous en parlerai. On m'a demandé aussi sur mon tapis de découpe quelle colle j'utilisais. Alors j'utilise celle-ci, un colle en spray repositionnable. Sachez que quand vous mettez celle-ci, c'est juste pour utiliser quelques feuilles. Et après, il faut renettoyer, remettre. Moi, je nettoie pas à chaque fois. Même si c'est légèrement granuleux, si c'est que pour de la découpe, moi ça me va très bien. Je mets un petit morceau de scotch au bout d'un moment et je suis repartie pour une dizaine, quinzaine de papiers comme ça. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec notre petit cartable. Donc, le gabarit est en boutique. Il est disponible pour des feuilles 30-30, donc caméo, et des feuilles A4, donc caméo et portrait. La A4, c'est principalement pour la portrait, mais on peut aussi découper des feuilles A4 avec la caméo, bien sûr. Et c'est parti. Donc j'ai déjà tout découpé. Alors il m'a fallu 2 feuilles A4 pour découper comme ceci. Les feuilles, la base. Donc je vais marquer tous mes plis. Je vais coller les deux ensemble. Alors je ne l'ai pas fait, mais là je vais le faire au ciseau. Moi c'est juste une sécurité, c'est vrai que je ne l'ai pas fait avec la machine. Je vais légèrement biseauter l'angle, mais très légèrement. C'est la pâte de collage. Vous voyez, j'enlève juste un petit millimètre. J'aurais pu le faire à la machine, mais j'y ai pas pensé du tout. Et je vais venir coller les deux ensemble. Je vais mettre mes petites entailles à l'intérieur, elles se verront moins. Ce que j'ai fait ici, là non, c'est pas grave. Alors, moi je vais mettre mes petites bretelles dans le papier de collection. Donc il y a les entailles pour les deux. Soit vous collez votre papier de collection, vous mettez votre bretelle, ou vous mettez uniquement dans le papier de collection. Là je vais mettre que dans le papier de collection, c'est pour ça que je peux cacher les entailles qu'il y a sur le papier. J'ai fait aussi les entailles ici, car vous pouvez tout faire uniquement dans un papier de collection et ne pas avoir après de papier rajouté, mais uniquement dans un papier de collection. Alors, je ne vais pas assembler tout de suite, je préfère mettre mon papier d'abord. Donc pour le papier de collection, je vais mettre comme ceci. Alors j'ai décidé de couper dans 2 papiers différents, donc j'en ai là aussi. Alors, je vais rassembler un petit peu tout ça pour m'y retrouver. Alors, si vous collez tout de suite, vous faites attention aux encoches, là où elles sont placées. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un brad de manière temporaire. Vous mettez
votre colle. Comme ceci, vous en mettez un de chaque côté, vous mettez votre colle et après vous mettez comme ça, vous êtes sûr d'être plus ou moins quand même dans la fente et après éventuellement vous repassez un petit coup de cutter, c'est aussi possible. Donc là j'ai dit je vais le faire après, donc je vais installer les bretelles. Les bretelles ce sont celles-ci. Alors si vous voulez faire un sac sans les bretelles, vous ne faites pas les fentes dans le papier de collection ou dans le papier ici, et vous ne découpez pas les bretelles. Alors cette forme c'est vraiment pour une sécurité supplémentaire. Donc, vous avez juste à les glisser à l'intérieur. Et oh, j'aurais dû mettre, je vais mettre tout de suite les petits scotch double face. Si vous découpez au ciseau, vous pouvez faire droit si vous le souhaitez et vous faites un petit pli supplémentaire. Si vous ne faites pas à la machine, sachez aussi qu'il y a donc les fichiers JPEG PDF avec les mesures. Sauf pour les papiers de collection, j'ai pas mis les mesures car en fait vous coupez un petit peu plus petit que vos papiers, vos cardstock en fait, votre base. Après, j'aurai plus qu'à venir le coller au dos. Donc je mets de côté. Il me faut mettre un papier ici. Donc si vous avez un sens, faites attention. Ici, il n'y a pas de sens particulier, donc je n'ai pas eu à m'inquiéter de ceci. Voilà. Donc exactement comme l'autre. Soit vous faites coïncider les fentes et ensuite vous glissez ceci, lance, soit vous faites maintenant. Uniquement dans le papier de collection, comme tout à l'heure. Si vous faites ceci directement, faire dépasser ici, sachez qu'il y a un papier supplémentaire pour mettre ici si vous le souhaitez et un papier ici. Je les ai prévus, moi je vais les mettre quand même parce que je trouve plus joli quand on ouvre d'avoir ce visuel là, même si là j'en ai pas mis, mais là vous pouvez aussi le faire si vous le souhaitez. Personnellement j'ai pas prévu de papier ni ici, ni là, ni ici sur les autres côtés. Mais si vous souhaitez, vous pouvez très bien en découper pour en remettre. Avant de monter la pochette, je vais mettre les poches, juste les poches. Alors, je les place plus ou moins à 1 cm du bas et je vais essayer de les centrer. Alors l'idéal, comme c'est des petites poches, histoire de glisser juste un petit quelque chose, mais vraiment tout petit, hein. Vous n'êtes même pas obligé, vous pouvez le coller en totalité, c'est juste pour faire semblant éventuellement. Il faut un tout petit filet de colle de 3 côtés. L'idéal, c'est d'avoir un petit double face, tout petit, parce que la colle, et ça s'étale. Alors là, il faut faire attention car vous devez faire glisser ici. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est comme ceci et vous voyez, vous pouvez voir où vous pouvez mettre votre double face. Donc là, je vois bien, j'ai de la place pour faire passer la petite attache, pour la faire glisser dedans, dessous. Maintenant, je vais finir de fixer ceci. Vous voyez, même ça fait une boîte. Vous mettez 2 aimants et vous avez une petite boîte. Vous mettez uniquement ceci
Ça vous fait un petit sac à main. Le fichier, vraiment, vous pouvez faire comme vous voulez avec. Alors maintenant, je vais coller ici mes deux petites attaches. Donc, je vais coller ce qui est dessous, à peu près 1 cm. Je suis pas la reine pour mettre droite. J'ai mis de travers. Et maintenant, j'ai plus qu'à mettre ceci. Donc, je vois bien maintenant où je peux le glisser. Et je vais légèrement arrondir de manière à ce que ce soit assez facile à glisser dessous. Alors, si vous voulez mettre une petite... ici, vous pouvez très bien mettre une petite breloque. Vous faites votre trou. Vous pouviez le faire aussi avant et après mettre une petite breloque, par exemple. Voilà, bon, on peut faire à quelque chose d'un peu plus sophistiqué si on veut. On peut écrire ici « Merci maîtresse ». Si on ne veut pas le mettre ici à l'extérieur, on peut très bien mettre un message ici. On peut aussi glisser, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les petites poches, des petits quelque chose. Alors, je n'ai rien sous la main. Mais bon, ici, évidemment, comme j'ai dit, ce n'est pas fermé en totalité. Vous pouvez glisser un tout petit message et mettre un mini-album, des photos ou autre ici. Pour fermer, vous voyez, c'est pas compliqué. D'ailleurs, c'est une fermeture que je prendrai pour un prochain album, je pense. Voilà. J'ai plus qu'à mettre ceci. Donc, ça n'a pas de sens. Hein. Vous mettez comme bon vous semble. Et voilà, c'est terminé. Donc, ceci fait plus penser à une fille pour une maîtresse et celui-ci pour un maître, par exemple, par rapport aux couleurs. Donc, voici le résultat final. Donc, vous n'êtes pas obligé, comme j'ai dit, de mettre les petites bretelles, mais c'est ce qui fait le charme du cartable, je trouve. Voilà. Ouais, j'espère que cette petite vidéo d'une idée cadeau de fin d'année pour une maîtresse ou un maître vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer les notifications. Mettez aussi un petit j'aime, ça aide beaucoup dans l'algorithme de YouTube. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!